Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de cartes Panini. Voilà, des petites pochettes comme ceci. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une boîte de 16 pochettes, plus les 5 pochettes qui étaient offertes avec le cahier de la collection. Donc on va pas plus tarder que ça parce que là moi je vous fais l'intro pendant l'outro, donc vous imaginez bien que c'était assez long. Donc je vous embête pas plus, abonnement, commentaire, pouce bleu et on me rejoint sur Twitch. Et maintenant place à la vidéo. Voilà, donc du coup l'ouverture c'est parti, on va prendre le booster là comme ça et en fait on va l'ouvrir du coup, tac, voilà, hop, mais vers moi comme ça je vous spoil pas. Oh, mais il y a plein de cartes qui brillent. Ok, alors premier booster, on a Amari Traoré. On va les connaître par cœur, le nom des joueurs. Oh là 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 là. Écusson du Paris Saint-Germain. Attention. Attention, attention. Oh là là, et maintenant on arrive sur les joueurs. Mais wesh, mais il y en a combien? Il y en a plus. Il y en a plus de 5 à chaque fois dans les trucs. Avant, il y en avait 5 de machin. Donc il y a 2 cartes qui brillent, de ce que je comprends, et 5 joueurs après. Ouh là là, un joueur de Nice. Voilà, Tom Louchet. Moi aussi je louche là, ça se voit un peu. Ensuite, on a Fabien 111. Voilà, joueur du FC Nantes. Joueur de Brest, Justin Bourgolt ou Bourgo. Timothée Kolodiak là, hop, je vous le mets là, vous pourrez le lire aussi, excusez-moi pour la prononciation. Et on finit par Karl-Heinz Arcus. Voilà. Bon, c'était la petite blague, vous avez bien compris, on va faire ça correctement quand même. Mais bon, la petite blague, hein. Allez. Nos amis de YouTube, donc on va passer directement au deuxième booster. Le premier, on a fait un petit peu le zinzin, voilà, donc voilà, c'était rigolo, mais on va quand même rester comme ça. Alors de ce que j'ai compris, les cartes qui brillent sont devant, donc on va faire dans ce sens-là. Alors on va avoir le droit à un petit Isaac Johnson pour ce deuxième booster, suivi de Marvin Seyana, joueur de Auxerre. Ensuite, un joueur de Toulouse, on aura le droit à Charlie Cresswell ou Cresswell. Non, Cresswell parce que c'est pas un allemand, ça devrait être dans l'autre sens. Ensuite, on a le droit à Étienne Youté. Bon, vous avez le nom, je vais pas l'écorcher. Joueur du Havre. Ensuite, on a le droit à Brice Samba, joueur de Rennes. Et ensuite, on va... Normalement, là, on a un écusson. Et non, on n'a pas un écusson. Cette fois-ci, on a encore une fois le Paris Saint-Germain. Mais cette fois-ci, on a l'équipe, tout simplement. Je sais pas exactement les termes et qu'est-ce que ça représente. Mais voilà. Et on a le joueur... alors, est-ce que c'est le joueur star ou un peu l'icône actuelle du club? Je sais pas. C'est Fofana pour Rennes. Pour ce premier booster. Bon... Je suis, j'avoue, être supporter lyonnais. J'espère qu'on va quand même avoir un petit peu de réussite là-dessus. Mais ça reste sympa. Pour le moment, je vois pas trop de doubles en 2 boosters, donc c'est positif. Sinon, il y aurait de quoi s'inquiéter. Donc ça fait plaisir. On va peut-être aller un peu plus vite sur les joueurs quand même, parce que sinon, on va en avoir pour longtemps. Un nouveau joueur de la J Auxerre, hop, suivi de gardien de Lille. Ensuite, on aura le droit à notre premier parisien, qui n'est autre que le géorgien. Ce sera plus simple que d'essayer de prononcer son nom. Ensuite, joueur de Nantes, on aura le droit à Coquelin. Hop, suivi de notre premier lyonnais, let's go. En plus, on a eu le droit à Clayton Mata, ça fait plaisir. Petit lyonnais qui rentre, qui entre dans les stickers. Ensuite, on a un joueur... du FC Lorient, Bamba Dieng en stickers brillants, et on finira avec Jean-Philippe Gbamin, je sais pas trop comment le prononcer non plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, un joueur du FC Metz en carte brillante. Alors je vais mettre les cartes brillantes d'un côté et je vais bien sûr mettre les cartes de joueurs d'un autre côté. Hop, hop, excusez-moi. J'enchaîne ces petits boosters.
Allez hop. Voilà. On a l'équipe championne de 2025, le Paris Saint-Germain. Suivi de notre deuxième lyonnais. Let's go, le petit Abner. Ensuite, on enchaîne avec un nouveau joueur du FC Nantes. Je suis désolé, je ne vais pas le prononcer son nom de famille. Ensuite, on a Pierre-Yves Hamel du Paris FC. Ensuite, joueur de Strasbourg, on a le droit à Kendry Paez. Équatorien, pardon. Ensuite, on a l'équipe de Lille en stickers brillants. Ça fait plaisir. Et on terminera avec quel joueur? Attention, on aura le maillot du FC Metz, pardon. Avec le petit dragon et tout, plutôt sympathique leur maillot, on va pas se mentir. Attendez, 47, 47, il me semble que ouais, on va avoir notre premier doublon si je dis pas de bêtises. Je vais le mettre de côté, on verra de toute manière après. Ensuite, on a le droit à un joueur de Monaco, Vanderson, suivi de Arsène Kouassi du FC Lorient. Oula, on prend un peu trop d'un coup. Oh, un arbitre, Clément Turpin. Le petit Olivier Giroud. Ah, celui-là, tout le monde le connaît, non? Quand même. Joueur de Lille, champion du monde. Ah, on a notre première carte brillante en double également. Bamba Dieng qui est malheureusement un doublon. Et on finira ce booster avec Haris Belkebla. Voilà, excusez-moi encore si j'écorche un petit peu les prénoms. Joueur du SCO. Et on a fini avec les boosters qui étaient avec le cahier. On va pouvoir démarrer la première boîte de pochette. C'est parti, on démarre. Hop là, allez, on démarre avec quel joueur? C'est parti, joueur du FC Lorient, Bamba Dieng, qu'on aura aussi en carte normale. Alors, ensuite on continue avec l'un des gardiens, Guillaume Resté. Donc Guillaume Reste, tout simplement, je ne sais pas trop. Ensuite, on a le droit à Gonzalo Ramos du côté du Paris Saint-Germain. Il a une petite étoile. Il y en a certains qui ont une petite étoile, là, comme vous pouvez le voir, sur le côté. Je sais pas ce que ça veut dire spécifiquement. Let's go! On l'a demandé, on a un nouveau joueur lyonnais. Adam Karabek, joueur prêté par Prague. J'ai entendu hier pendant le match, donc voilà, c'est pour ça que je le sais. Ensuite, on a Lamine Sy. Voilà. Ou Lamine Sy. Ensuite, on aura le droit à Diego Moreira en carte brillante pour ce booster, pour cette pochette. Et on finit avec la carte brillante de Ayumi Seko pour le Havre. Et le joueur d'avant, un joueur de Strasbourg. Prochain booster, oulala, non, c'est vrai que c'est les cartes qui brillent en première. Démarrer directement avec Seko Fofana pour Rennes. Ensuite, on continue avec Panos Katseris pour le FC Lorient. Oh, le gardien, notre gardien lyonnais qui fait plaisir, Dominique Grief pour un nouveau joueur de l'Olympique Lyonnais, ça fait plaisir. Pas encore de doublon, donc on va pas se plaindre. Ensuite, on continue avec Noah Kadiou pour le FC Lorient. Et on va pas encore démarrer les cartes qui brillent. On aura le droit à Quentin Merlin du FC Rennes. Ensuite, on a le droit à Lucas Chevalier pour Top Recrue. Donc voilà, c'est écrit en fait sur le côté là, Top Recrue. Lucas Chevalier du Paris Saint-Germain. Et on termine avec le petit Ilan Kebal pour le Maestro, ça doit être Maestro derrière, pour la carte brillante du Paris FC. Prochaine pochette. Allez, oh, numéro 30, jour de mon anniversaire. Qu'est-ce que c'est? C'est un joueur d'Angers, Dan Sinaté, pour le numéro 30. Très bien. Quel 330, ouais, après il faudrait 330 jours dans un mois pour que ça marche vraiment. Et ce sera un petit monégasque Bierès ou Bierette, je ne sais pas exactement. Ensuite, on continue avec un nouveau joueur d'Angers, Lilian
Sao. Excusez-moi si je prononce mal encore une fois. Ensuite, joueur rennais, Lilian Brassier. On finit normalement... Oh, on finit avec Bradley, le petit Bradley Barcola. Certes, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, mais c'est le petit Bradley. C'est le petit Bradley, on l'aime. On l'aime, le petit Bradley. Ensuite, en carte brillante, on va commencer par le maestro de Nice, qui est Jonathan Klaus. Et on termine ce booster avec la carte brillante de Seko Fofana. Si je dis pas de bêtises, il me semble que nous l'avons déjà eu. Je vais la mettre sur le côté. Elle est bien là. Il faut, hein, il en faut. Et il va en avoir des doublons. Attention à ça, on va pas falloir être choqué. On va en choper. Et on continue cette ouverture à 314. Ça me dit un peu quelque chose. Ah non, c'est bon, c'est Eric d'ailleurs. Mais c'est un joueur, c'est Monaco dans ces eaux-là, donc j'ai cru. Ensuite, joueur du RC Lens, Johanner Chavez, joueur du RC Lens, un des joueurs qui nous a probablement éliminé hier soir. Bonjour à lui. Ensuite, on continue avec un joueur du FC Lorient, avec Monsieur Tauzin. Ah, un nouveau Lyonnais, Ernest Nouama. Let's go. Ça fait plaisir. On continue avec nos petits Lyonnais. Ensuite, joueur du FC Metz, on aura le droit à Jesse Deminguet. Et ensuite, on a les deux cartes qui brillent. Oh oui, let's go. La carte de l'Olympique Lyonnais qui brille. Quel plaisir. Il nous en manque encore quelques-unes pour Lyon, mais c'est déjà ça de récupérer. Et pour cette dernière carte, on aura le droit à Pierre-Emerick Aubameyang en brillante. Ça fait plaisir. Bon booster. On enchaîne directement avec un nouveau joueur de l'Olympique Lyonnais, qui n'est autre que Kalis Mera. Très très bon jeune également, sorti du centre de formation, franchement c'est pépite. Ensuite on aura le droit à Mehdi Camara, joueur du Stade Rennais. Le gardien du Paris Saint-Germain, et non, ne disons pas des bêtises, joueur du Paris Football Club, on aura le droit au premier ou deuxième gardien, je ne sais pas exactement. Joueur de Monaco, Georges, ouais là c'est un peu pareil, hein, j'ai juste par respect pas forcément envie d'écorcher leur nom de famille. Ensuite on continue avec Igor Silva, joueur du FC Lorient. D'ailleurs avec le FC Lorient on commence à limite à voir tout l'effectif, j'ai envie de dire. On continue avec le petit maillot de Monaco. On finira avec la petite équipe du RC Lens en carte brillante. C'est marrant, Lyon puis Lens, comme quoi tout est lié. Histoire de bien me rappeler la défaite d'hier soir. Allez, on enchaîne cette pochette avec un nouveau joueur. Bah non, c'est le fameux Bamba Dieng. Voilà, un peu en double de partout celui-là. Ensuite, on continue avec un joueur de Nantes, Mostafa Mohamed. Joueur du Paris Saint-Germain, on aura le droit à Fabian Ruiz. Ensuite, joueur de Strasbourg, Nanasi. On termine les cartes non brillantes avec Emerson de Toulouse. Et on commence avec une carte derby du Nord avec Adrien Thomasson, qui est vraiment très jolie comme carte, franchement, avec le petit décor et tout derrière. C'est sympa. Oh. C'est sympa. Et on aura le droit à l'équipe du FC Lorient en carte brillante. Écoutez, le FC Lorient, ça tombe. Voilà. Si vous êtes supporter du FC Lorient, mes merlus, n'hésitez pas. Hein, cette collection est faite pour vous. Allez, on enchaîne directement ce booster avec Adrien Thomasson qu'on va récupérer en carte basique cette fois-ci. Ensuite, on a le droit à un joueur de Nice, Morgan Sanson. Très bien.
On continue avec Nice et cette fois-ci on aura le droit à Kevin Carlos. On enchaîne avec... Oh, j'ai cru que c'était encore un joueur de Nice. Non, ce sera un joueur de Rennes. Lilian Brassier, il me semble qu'on en a déjà eu. On va pouvoir le mettre sur le côté. Ah, Bradley Barcola, c'est pareil. On l'adore, mais on l'a déjà eu. Dommage. Ensuite, on va pouvoir débuter les cartes qui brillent avec... Ah, j'ai eu peur, mais non, cette fois-ci, c'est Abdoulaye Faye, top recrue. Cette fois-ci, on a la top recrue du FC Lorient. Et on termine numéro 7, ça peut être une carte très intéressante. Et nous aurons le droit à Désiré Doué pour le classique. Et tout à l'heure, on avait le Derby du Nord, cette fois-ci, c'est la carte du classique. Allez, on enchaîne, 413, hein. 413, non, c'est bon. Ilan Kebal du Paris Saint-Germain. Et non, on refait. Ilan Kebal du Paris Football Club. Par contre, la carte est un peu désaxée quand même, hein, si on doit parler comme un peu les cartes Pokémon. Là, ce bord-là est bien plus gros que ce bord-là. Faut pas respecter, mon pauvre. Ouais, encore un joueur de l'Olympique lyonnais. Moussa Niakate. Voilà. Ensuite, joueur d'Angers, l'Enroi Machine ou l'Enroi Machiné, je ne sais pas exactement. Hop, on a le droit à Golovin de la part de Monaco. Golovin qui commence à être à Monaco, il me semble, depuis un petit moment maintenant quand même. Donc ouais, ça commence à devenir limite une légende, j'ai envie de dire, de Monaco. Si ça ne l'est pas déjà. Ensuite, on continue avec un joueur de Metz, Monsieur Sadibou Sané. Ensuite, première carte et premier doublon de maillot, puisque nous avons en double le maillot de Monaco. Et la carte que je me suis spoilé, c'était l'équipe du Paris Football Club en version holographique. Allez, on enchaîne. Joueur de Toulouse, Monsieur Metali. Ensuite, on continue avec un joueur du RC Lens. Et il me semble que nous l'avons déjà eu aussi, celui-ci. Johannes Chavez, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que ça me dit quelque chose. Ensuite, joueur du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes. Ah, ils ont vraiment un bel effectif après le Paris Saint-Germain. À chaque fois qu'il y a un joueur du Paris Saint-Germain, tu sais, ah ouais, lui, dans mon équipe, ce serait pas mal, hein. On continue avec un joueur monégasque, Mohamed Salissu. Ensuite, le gardien lorientais, Bingourou Kamara. Ensuite, top recrue de Monaco, Paul Pogba, bien évidemment. Paul Pogba, top recrue. Après, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment ce que pensent les supporters monégasques. Mais oui, top recrue, c'était le cas. Et là, on a le derby de l'Est, justement. Benjamin Stambouli pour une nouvelle carte brillante. Allez, on enchaîne. On a bientôt fini cette première boîte. Oh bah merde, hein, c'est bon, hein, j'ai encore fait l'erreur. Voilà, hop là, au moins on l'a vu. Donc je vais la récupérer, je vais la mettre devant. Donc, vous l'avez vu, on a le magnifique écusson du Havre pour ce booster et cette première carte qui brille. On va repartir sur les joueurs quand même avec Romain Del Castillo, de joueur de Brest, pardon. Ensuite, encore un gardien de Lille, Berkhauser. Je ne sais plus si c'est celui-là que j'ai eu tout à l'heure ou si c'est le deuxième gardien. On enchaîne avec Arthur Vermeeren du côté de l'Olympique de Marseille. On aura le droit à un joueur de Nantes, Mathis Ablin. Hop. Ensuite, on finira avec Thomas Meunier, joueur de Lille. Et la deuxième carte qui brille, ou un maillot, c'est le maillot du FC Nantes. Let's go! Tant que c'est pas un maillot qu'on a déjà, ça me fera toujours plaisir. On aura le droit à Akliouche du côté de Monaco pour ce premier joueur de ce booster. C'est un bon joueur Akliouche, hein, faut faire attention.
Oh, un joueur lyonnais, mais il me semble que Abner, nous l'avons. Donc on va le mettre du côté des doublons aussi. Ensuite, gardien du FC Metz, nous aurons le droit à Papessi. C'est un deuxième si, hein. Celui il joue à Metz, l'autre il joue à Auxerre. Il y en a dans la ligue de la même famille, j'ai l'impression. Ensuite, on aura le droit à Michel Mboula, aussi joueur messin, pour ce booster qui est presque 100% messin. Ah, bah là en fait ça se bat entre Lyon et Metz pour ce booster, puisque là nous aurons le droit à Aurel Mangala du côté de l'Olympique lyonnais. Ça me fait plaisir, il y a quand même pas mal de joueurs de mon club, c'est plutôt cool. Ensuite, on a le maillot du FC Lorient en première carte spéciale. Et la deuxième carte spéciale, ce sera Serial Buteur, le Serial Buteur de Monaco, qui n'est nul autre que Mika Biretz. Pour ce booster, il nous en reste combien là? 1, 2, 3, 4... et 5 boosters. Allez, c'est parti. Alors, on démarre ce booster avec Thibaut de Smet. Nous aurons le droit à Raphaël Louis, joueur de Strasbourg. On continue avec l'un des gardiens de Nice, avec Diouf. Joueur de Lille, on aura le droit à Aïssa Mandi. Ensuite, du côté d'Angers, on aura le droit à Olimar Pona comme gardien pour Angers. On devrait commencer les cartes spéciales avec le maestro de Monaco, qui n'est autre que Akliouche, comme on le disait, hein, c'est un bon joueur, c'est carrément le maestro de Monaco. Et ensuite 515, on aura le droit à l'équipe de Toulouse en carte spéciale. Allez, pochette suivante. On commence avec un joueur brestois, Bradley Loco. Ensuite, Emmanuel Emega, capitaine, là on a le petit logo capitaine de Strasbourg. On continue avec Lohan Doucet, joueur du Paris Football Club. Ensuite, Daver Machado pour le RC Lens, joueur colombien d'ailleurs. Hop, dernière carte de joueur, on a le droit à Kendry Paez pour Strasbourg. Voici joueur équatorien si je dis pas de bêtises. On continue avec la petite carte spéciale de l'équipe du Paris Saint-Germain que nous avons eu en double si je dis pas de bêtises. Et on termine avec le Derby du Nord. Cette fois-ci, c'est Jonathan Grady. Ah, j'avais peur d'avoir un doublon, mais non, en fait, c'est pas le même. Donc ça fait plaisir. Joueur de Auxerre, Sekou Mara. On continue, cette fois-ci, j'en suis sûr, nous l'avons en double, le gardien lillois. On enchaîne avec Mustapha Wembo pour le Paris Football Club. Petite blague du chat, quand tu as les cracks et que ton proprio est généreux, il brade les locaux. Alors, joueur marseillais, Robinho Vaz pour Marseille. Ah non, il nous reste un dernier petit joueur. J'allais lire Baguera, mais non, c'est trop matrixé par Twitch. Baereba Guirassi pour le joueur de Nantes. Ensuite, on aura le droit au Derby du Nord. Cette fois-ci, on change d'écusson. On part du côté lillois avec Alessandro, avec l'équipe de Brest en carte spéciale. Ça fait zizir. On continue avec un joueur de Nice, Moïse Bambito, le petit Désiré Doué. Ça fait plaisir. Ah mince, attendez, j'ai mis une carte qui brille sur le mauvais tas. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Rachid Ghezal du côté de l'Olympique lyonnais. Alors, il serait bien de le voir être titularisé, ce serait sympa. Ensuite, on continue avec Shidozi Awaziem pour le FC Nantes, avec Stanis Idumbo pour Monaco.
Et maintenant c'est l'heure des cartes spéciales. On commencera avec le maillot d'Angers. C'est un peu comme Lorient, là on va finir par avoir un peu tout ce qu'il y a à récupérer pour... Oh, j'ai encore jamais senti cette... Ah ben en fait c'est les maillots. Ah, mais les maillots ils se touchent genre. Ah ouais, ils ont un petit reflet. Ok, je me suis fait bait. Ah, je me senti cette texture. Qu'est-ce que ça va être? C'est tout simplement les maillots. Voilà, maillots de Nice pour cet avant-dernier booster. Et désormais, on y va pour le dernier booster de cette ouverture. On démarre avec Bilal Nadir pour l'Olympique lyonnais. Non, marseillais, pardon. Ouh là là, on sent la fatigue arriver. Raphaël Louis du côté de Strasbourg. Sa tête, je m'en souviens. Je l'ai déjà eu. C'est pareil pour Monsieur Diouf du côté de Nice. Nous l'avons déjà eu. Medali Show, par contre, je suis un peu moins sûr du côté de Nice. On va le laisser dans les cartes. Ensuite, on continue avec Darlene Yonghwa. Première carte spéciale de ce booster. Derby de la Côte d'Azur. On aura le droit à Morgane Sanson en carte brillante. Et on finira avec le maestro de Brest, qui n'est nul autre que Romain Del Castillo. Côté YouTube, je vous reprends juste après. Je remets la cam au bon endroit et je vérifie vite fait les doubles pour voir ensemble si on a eu bon ou pas. Allez, c'est parti, vous êtes prêts à partir? Allez hop. Bon YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu. En termes de doublons, du coup, pour l'ouverture de 16 pochettes, on a eu 11 doublons avec des cartes de joueurs standards et 4 doublons de cartes spéciales. Ça fait moins de 20 doublons pour cette première ouverture avec 112 stickers à l'intérieur, mais cette fois-ci on avait les boosters offerts avec le cahier. Donc il y en avait un petit peu plus, j'ai envie de vous dire, ça va en réalité, on a quand même eu beaucoup plus de chance que de malchance. Maintenant, on ouvrira dans une prochaine partie, pour une prochaine ouverture, les 16 prochains boosters, ou pochettes comme vous préférez. En attendant, moi je vais tout coller tranquillement de mon côté, et on aura une vidéo dédiée à ça également. Donc ce sera pas de mon côté, ce sera avec vous. Mais pour ça, la chose que je vous dirais de faire, c'est de venir avant tout sur Twitch, parce que nous le ferons également en direct sur Twitch dans les semaines à venir. Donc n'hésitez pas à passer, sinon pouce bleu, abonnement, commentaire, n'hésitez pas à dire quel est votre club favori, quel est votre joueur favori, est-ce que vous avez aussi commencé cette collection ou pas, est-ce que vous avez des doublons, comme ça on pourra limite commencer à se faire des petits échanges si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle ouverture. C'était Philamande, à bientôt.